ces interrogations. Donc il n'y a pas d'acharnement si ça s'adressait à nous. La deuxième chose que je veux dire, parce que c'est le rôle d'une commission d'enquête, c'est un peu faire de fact-checking sur les choses que vous avez pu dire. Alors, vous nous dites le succès, parce qu'hier, Vincent Bolloré nous a beaucoup dit ce qui protège Cyril Hanouna, c'est son succès. Donc vous nous dites, c'est 2 millions. Alors j'ai regardé les chiffres des derniers jours. Vous faites 2 millions dans le dernier quart d'heure, entre 21h et 21h10. C'est en dessous, mais je comprends que c'est un élément de communication. Deuxième chose sur laquelle vous dites, ça ne va pas, c'est les sanctions. 3,5 millions, c'est scandaleux. Ça n'est jamais arrivé ni sur des chaînes de télé, ni sur aucun autre acteur. TF1 a eu une sanction de 6 millions d'euros pour non-respect des quotas audiovisuels. C'était au début des années 90, ça existe. Puis, petite boutade, j'y résiste pas, la plus grande sanction donnée en France par une autorité, c'est l'AMF, c'est 93 millions d'euros. C'était pour un gestionnaire d'actifs qui n'avait pas respecté. Vous savez la coïncidence, comment il s'appelle ce gestionnaire d'actifs? H2O. Si. Mais c'est une pure coïncidence, c'était juste pour vous donner l'information. Bon, sur le fond de ma question, nous, ce qui nous questionne, c'est la réitération de ces sanctions et la manière dont vous les gérez. Moi, j'ai posé la question hier à Vincent Bolloré. La réponse était un peu dilatoire. Et donc, on s'interroge sur l'efficacité de cette échelle de sanctions. Tout à l'heure, vous nous avez dit, quand on a une sanction, on fait en sorte de ne pas avoir de problème sur la même catégorie d'amende. C'est les termes que vous avez utilisés. Pourtant, il y a eu des réitérations sur les mêmes catégories d'amende. Et donc, moi, ce que j'ai besoin de comprendre, c'est comment s'organise l'évitement des sanctions. Et donc, ma question, à ce moment-là, parce qu'on ne l'a pas beaucoup entendu, elle s'adresse à M. Stan. Est-ce que le contrat qui lie H2O et C8, puisque M. Hanouna nous a dit que les contrats, ils préfèrent taper dans la main et parler les yeux dans les yeux entre hommes, mais il faut un contrat quand même pour exercer des relations commerciales, est-ce qu'il mentionne une seule fois la question de ces sanctions, la manière de les éviter et la question du remboursement éventuel de ces sanctions? Est-ce que cela figure dans le contrat? Alors, concernant ce contrat, effectivement, mon rôle, ce n'est pas de taper dans la main, mais de lire aussi les contrats. Nous devons effectivement répondre aux obligations légales du diffuseur. Voilà. Donc, il n'y a pas de mention qui indique un remboursement ou pas de sanctions. Nous sommes dans l'obligation, comme tout producteur travaillant pour cette chaîne de télévision, de répondre à leurs obligations légales. Maintenant, je vais revenir sur l'organisation, parce que c'est important de le dire. On ne travaille pas, nous, H2O, de notre côté. On travaille tout au long de la journée avec une équipe, celle de la chaîne. C'est-à-dire que nous échangeons sur les sujets avec une personne de la conformité, une personne des programmes, le directeur des magazines, et ces 3 personnes-là sont avec nous pendant le direct. Nous débriefons après l'émission, effectivement, du contenu de l'émission. Et quand nous avons une sanction, comme l'a dit Cyril, on se réunit avec cette équipe de C8. Effectivement, ça ne nous fait jamais plaisir pour éviter d'avoir ce même type de sanctions une deuxième fois.